Faut-il absolument avoir un mentor ? Donc pour moi, le mentoring a toujours été une source importante de conseils et de développement. À mes débuts dans l'industrie pharmaceutique, j'ai eu la chance de rencontrer un mentor qui m'a beaucoup aidé avec des choses simples. D'abord, l'attitude à avoir en entreprise, comment faire un choix éclairé. Et il m'a permis aussi de rencontrer des personnes importantes dans l'industrie pharmaceutique. Dans mon entourage, on me pose souvent cette question-là à laquelle j'ai du mal à répondre. C'est quoi la vraie définition du mentoring ? Quelle définition, moi, je pourrais apporter aux personnes qui me posent cette question-là ? Est-ce qu'il y a une définition fixe ? Je ne sais même pas. L'objectif, en tout cas, c'est de faire progresser les gens plus vite, avec plus de clarté dans leur carrière. De créer un espace libre où toutes les questions peuvent être posées, parce que c'est pas le manager de quelqu'un. Donc, c'est vraiment un espace de confiance pour augmenter la connaissance d'un sujet. Ça peut aussi être grandir un réseau, dans ton mentoring, dans ton vécu. Le plus important, c'est vraiment un espace de confiance avec deux gens qui s'entendent bien, où toutes les questions peuvent être posées, toutes l'aide peut être fournie pour accélérer soit en carrière, soit donner donc plus de clarté dans des choix. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer quelqu'un au début de ma carrière qui a joué ce rôle finalement de mentor. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et que parfois il y a pas mal de personnes qui le cherchent finalement, ce mentor. Si demain je veux changer de mentor, comment trouver un nouveau mentor ? Comment trouver un nouveau ? Déjà, il faut savoir pourquoi on veut avoir une session de mentoring. Donc, c'est dans quel objectif ? Est-ce que c'est pour être mieux dans ton poste actuel ? C'est pour changer environnement, changer type de rôle, grandir dans une capability, peu importe. Quand on a la clarté sur pourquoi on veut, on peut chercher un mentor qui va avec, ou on peut en parler avec notre manager ou quelqu'un dans le DRH, par exemple, pour poser les questions qui sera bien, qui sera vraiment adapté pour répondre à ces questions. Ça peut être un mentor en interne, ce qu'on voit très souvent dans les laboratoires, quand quelqu'un dans le monde d'accès a envie de prendre un poste commercial, ça peut être effectivement quelqu'un qui travaille déjà dans le commercial pour mieux éclairir qu'est-ce que ça veut dire. Je pense qu'il n'y a pas énormément utilisé en soi, c'est un mentor à l'extérieur. Par exemple, quand on veut cranter dans le monde des IA et tous les atouts digitaux, peut-être dans le laboratoire, c'est pas encore la force absolue. Là, on peut regarder peut-être aussi l'extérieur pour nous ouvrir un peu les chakras, voir qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça peut apporter de l'or pour nous. Donc, on peut avoir des mentors à l'intérieur, on peut avoir des mentors à l'extérieur, mais le plus important, c'est que ça répond vraiment à un objectif de développement ou de connaissances et avec lesquels on est à l'aise. C'est vraiment important de pouvoir se poser toutes les questions parce que un vrai mentoring, c'est de temps en temps aussi d'avoir un miroir en face de nous et c'est pas toujours confortable. Donc c'est pour cela aussi d'avoir cette espèce de confiance, c'est important pour accepter de se faire challenger par quelqu'un qu'on connaît pas forcément énormément. Et c'est un peu ça. Mais oser demander. Oser demander. Se connaître soi-même et son souhait de développer. Et je pense avec ces ces deux choses-là. Et un troisième, ça peut être aussi donc regarder à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que c'est vite fait partie. Très bien. Effectivement, tu me parles d'un miroir. C'est vrai que je pense que c'est pas toujours simple. Ça me fait penser à un vécu que j'ai eu lors du développement d'une campagne marketing qui était assez différenciante et qui changeait un peu les codes de mon ancien laboratoire. Je suis allé voir mon mentor pour lui demander de choisir à ma place si c'était une bonne ou une mauvaise solution. Il a simplement pu me donner son avis, mais il m'a dit « je ne peux pas choisir pour toi ». Donc ça veut dire que le mentor peut nous accompagner dans certaines choses, mais il y a aussi des choses dans lesquelles il ne peut pas nous accompagner. Selon toi, quelles sont ces choses-là qui peuvent nous apporter et les choses qui malheureusement sont à nous propres de choisir, de prendre cette décision-là? Un sujet très souvent dans le mentoring, c'est effectivement prochaine étape dans une carrière. En tout cas, c'est mon vécu. La plupart des gens que je mentoring ont des questions sur leur carrière, comment développer. Là, je peux effectivement creuser qu'est-ce qui ça donne l'énergie à quelqu'un, quelles capacités il souhaite développer, comment ça pourra se dérouler. Donc, mais je peux jamais faire ce choix. Je vais jamais aller si fortement dans la recommandation. Je vais pas te dire, Thomas, te connaissant maintenant, je te conseille vraiment de faire ça.
Non, ça doit rester ton choix, toi. Quelqu'un peut effectivement aider à l'éclairage d'un sujet, de donner un réseau pour aller plus loin dans ça, mais le choix final doit rester chez toi. C'est ton responsabilité. Donc je pense que c'est un peu ça. Donc comme ton mentor a aussi dit, non, je ne vais pas faire ce choix pour toi. Si tu dois l'assumer, ça fait partie de ton rôle. Et là, c'est aussi une challenge que peut donner un mentor. Hein. Non, tu dois assumer ton rôle à toi. C'est nécessaire. Donc si je comprends bien, si tu avais été mon mentor à ce moment-là, tu aurais eu la même décision. Même. Je ne vais pas prendre des décisions pour des autres. Puis, j'ai aussi eu des cas de mentoring où il y avait quelqu'un qui a changé d'avis sur son carrière presque tous les mois, quoi. Ah, ça c'est aussi une bonne idée, ça c'est aussi une bonne idée, ça c'est aussi... La seule chose que j'ai pu dire aussi là, c'est il faut que tu fasses ton choix. Faire à la limite une liste avec tout ce qui te donne l'énergie, tout ce que tu penses qui va être difficile là-dedans, mais je ne vais pas faire le choix pour toi. Mais je te conseille vraiment de faire cet exercice, autrement tu vas te retrouver perdu. Mais je ne vais pas faire ce choix. Ça doit rester un choix personnel. Et en mettant cette décision aussi à l'autre, on fait cranter aussi en leadership quelqu'un. Bien sûr. C'est important. C'est vrai. C'est vraiment important. On va mentorer des gens pour lesquels on pense qu'ils ont de potentiel quand même. Le choix d'avoir un mentor, c'est parce qu'on pense vraiment on peut aider quelqu'un. Il doit y avoir de potentiel. Ça veut dire que ce potentiel doit être aussi présent dans le mentee pour prendre cette décision. Peut-être avec un peu de challenge, mais ça doit rester la responsabilité des personnes qui vont être mentorées. Très bien. Donc, le mentoring, en fait, c'est finalement un duo. Ça veut dire que la personne qui est mentorée peut aussi apporter des choses au mentor. Exactement. Parce que soit on est indirect. Parce qu'au travers des discussions, au travers des connaissances de l'autre, au travers de la façon dont quelqu'un se développe, par exemple, déjà, le people management, j'en compte toujours avec un mentoring. On passe tout le monde est différent. Mais aussi, par exemple, notre génération. Tu as commencé le travail avec un monde différent, parce que moi, j'étais marketrice. Ma formation de marketing était, et sans déconner, colle, papier, créer des choses comme ça pour moi, c'est plus l'actualité. Donc là, par exemple, si moi je veux mieux comprendre comment une campaign journey se fait avec tous les différents canaux qu'on a maintenant, j'étais pas formée pour, par exemple, et comment accélérer ça, comment donner l'énergie dans une équipe pour aller le plus loin possible là-dedans, peut-être tu pourras me aider, par exemple. Non, clairement, c'est sûr que je vois ça également comme un duo. Moi, par exemple, effectivement, j'avais un mentor qui était un peu plus avancé forcément dans sa carrière. Et comme tu le dis très bien, il n'a pas connu les mêmes outils que nous. Et quand j'ai pu lui montrer comment utiliser, par exemple, l'IA, ChatGPT, aujourd'hui, qu'on arrive à utiliser aussi dans notre quotidien, c'est vrai que on arrivait presque à avoir une personne en plus dans notre équipe en utilisant ChatGPT, puisqu'il apportait certainement une vision que nous, on n'avait pas forcément entre nous dans ce duo-là. Donc, je pense effectivement, comme toi, que je peux aussi apporter des choses à mon mentor. Et je pense que ça va même au-delà des outils techniques. Hein. Tu as grandi dans un autre temps. Des autres choses ont été importantes. Il y a des différentes générations qui ont des différents souhaits de se développer. On parle toujours génération X, Y, milléniaux, peu importe quoi, mais avec leurs différents souhait de vraiment vivre leur vie. Ça va au-delà en carrière, de différents... Et ça, c'est important de comprendre aussi. Si moi, je dirige une entreprise avec 4 générations, qui sait, à un moment donné 5, je dois comprendre ça. Comme moi, je ne suis pas grandi dans une telle époque, je ne peux pas le faire sans comprendre. Aussi là, déjà, la façon dans laquelle tu vis ta vie, tu fais tes choix. Les choses qui sont importantes pour toi, c'est aussi les choses que je discute avec l'internante, par exemple, qu'on a le plaisir d'accueillir sur nous. Point de vue écologique, par exemple. Comment c'est important pour un choix d'une entreprise. Donc, au-delà de la technologie, la façon dans laquelle on intègre le travail et la vie privée, ça c'est différent aussi d'une génération à l'autre. Moi, comme dirigeant de l'entreprise, je dois comprendre ça. Aussi là, le rétro-mentoring est hyper important pour effectivement mieux comprendre toutes ces générations qui travaillent dans la même entreprise, qui ensemble doivent créer le magique dans cette entreprise. C'est jamais un individuel. Donc là aussi, le rétro-mentoring, je pense, c'est hyper important. Hyper important. Et tu penses que le mentorat a évolué au cours des années? J'imagine que tu en as certainement eu au début de ta carrière. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a évolué? Est-ce que les liens sont peut-être plus importants? Ou comment tu vois cette chose-là? Je suis plus sûre, parce que quand je regarde mon premier mentor, vraiment, c'était aussi pour m'éclairer des choses, pour m'aider.
J'en garde de très très bons souvenirs. Donc Ed Gosda, si jamais il écoute, on sait jamais, il est en États-Unis, il parle pas français, mais quand même, il m'a énormément aidé. Donc cette approche-là, ça c'était plutôt tombé par hasard. Ça a renforcé effectivement la valeur que ça peut donner au mentoring. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu aussi, comme disent les Américains, to pay it forward, le faire moi-même aussi. Donc ces objectifs sont pareils. Donc là, je suis pas sûre, ça a énormément changé. Les sujets qu'on parle, par exemple sur le digital, ça c'est différent. Mais l'objectif de mentoring, comme quoi c'est différent d'un coaching, comme quoi c'est différent d'un lien avec un line manager, avec des collègues. Cette place spéciale pour un mentor, je pense que ça n'a pas trop changé selon moi. D'accord. Aujourd'hui, tu es mentor de quelqu'un ? J'ai toujours mentor des 4 personnes, et c'est la limite que je peux, parce que quand je le fais, je veux le faire vraiment à bonne intensité, quoi. Et mon agenda me permet d'avoir 4. Déjà, là, je pousse un peu les limites du temps. Donc, j'ai 2 qui vont commencer de fin de l'année quand 2 autres sont finis. Ok, super. Donc, tu as été mentor finalement au sein de ta carrière de plusieurs personnes différentes. Ah oui. Okay, de différentes cultures, de différents types de rôles, de différents objectifs, ouais. Ok. Et toujours en interne ou ça a pu être des personnes extérieures ? La plupart, c'était vraiment en interne, oui. Ouais, c'est venu, dans tous les laboratoires, on a aussi de talent review, par exemple, quelqu'un qui a un souhait de développer dans un parcours que moi j'ai vécu, donc ça peut se faire. Je fais aussi beaucoup de mentoring de femmes qui sont plutôt dans leur carrière, pour faire en sorte qu'ils apprennent des leçons que moi j'ai pu vivre. Donc ça aussi, j'en fais beaucoup. Et juste qu'est-ce que ça veut dire aussi une industrie pharmaceutique en mouvement, on fait quoi et comment c'était différent d'hier et comment ça va être peut-être différent demain pour mieux créer un futur ensemble et de juste donner un espace de discussion autour de cela. J'ai aussi eu quelques mentis à ce sujet-là. Nienke, maintenant, pour toi, comment ça se passe finalement une session de mentoring, un parcours de mentor ? Bon, d'abord, on va avoir une réunion pré-départ pour voir aussi s'il y a ce lien perso, quoi, s'il y aura des confiances. Et on partage des objectifs. Donc, moi, en tant que mentor, je pose toujours les questions, mais qu'est-ce que tu veux développer ? Comment ? Qu'est-ce que tu avais déjà fait pour cela ? Qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché ? Mais aussi, qu'est-ce que sont des choses qui te donnent énergie ? Qu'est-ce qu'on a des choses qui prennent énormément d'énergie, juste pour mieux comprendre l'un à l'autre et l'objectif. Et après, on se déroule un type de plan. Dans ce plan, c'est aussi important de savoir comment quelqu'un souhaite apprendre. Il y a des gens qui adorent les podcasts. Il y en a pas mal, je pense, dans cette audience. Il y a des gens qui aiment lire, des gens qui aiment travailler sur des choses. Donc, c'est bien pour moi, en mentor, aussi de savoir comment quelqu'un veut intégrer de nouveaux types d'informations. Parce que moi, je donne très souvent des devoirs. Ok, entre cette session et la prochaine, ça sera très bien quand toi, tu vas travailler ABC. Et est-ce que je propose un podcast ou un livre ou quelque chose à faire, par exemple ? Parce que c'est une relation assez active. C'est pas juste une session une fois par mois où on a l'écoute et on échange et basta. Non. Quand un mentee vient avec un vrai souhait de développer, c'est une action. Ça se travaille. Donc, ça, c'est aussi bien en comprendre. Hein. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que, j'ai un petit créneau là qui me reste. Non. Il faut investir. Donc, c'est entre ces sessions aussi, basé sur un objectif commun où on pense qu'on peut donner de valeur l'un à l'autre et on est prêt à s'y investir. Et ça peut durer jusqu'à 1 an. Très souvent, grosso modo, il y a des gens aussi qu'après, je vois encore 2 fois par an, juste pour voir comment ça se passe, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a apporté, pour rediscuter sur des réflexions supplémentaires après. Ça, en gros, c'est un peu, en tout cas, comment moi je fais le mentoring. Si je résume, c'est forcément quelque chose qui prend du temps, mais qui permet aussi au mentor, de grandir, de grandir personnellement, et du coup de faire grandir les personnes qui le mentor dans son quotidien. Ouais, et je suis vraiment si passionnée pour cela parce que j'ai pu recevoir ce mentoring aussi. On en a brièvement parlé avant. Dans mon premier poste, et même quand j'étais étudiante, j'ai eu des mentors qui m'ont appris. Le premier mentor que j'étais étudiante, par exemple, m'a montré
l'industrie pharmaceutique, que je connaissais pas. Donc, à parler sur toutes les différentes possibilités de justement donner valeur aux patients, de faire avancer l'innovation au bénéfice des patients. Parce que j'avais pas cette perspective quand j'étais étudiante, parce qu'aux Pays-Bas, études pharmacien, c'est vraiment pour devenir pharmacienne. Donc ça, c'était très important. Et quand j'étais arrivée dans un département médical, ce qui était un point d'entrée assez logique pour un pharmacien, pour faire de l'économie de santé, c'était un peu moins logique, parce que ça commençait d'exister. J'ai eu un mentor en département de vente. C'était avant qu'on avait les BU, il y avait encore marketing et vente séparés. Donc, les ventes étaient presque les plus éloignées de mon travail quotidien. Mais pour vraiment comprendre ce que ça veut dire travailler dans un laboratoire et comment on travaille dans ce monde-là, il m'a donné, par exemple, chaque mois, un livre à lire. Position marketing, guérilla marketing, tous sur les livres sur le marketing et de vente. Parce qu'il y avait un parcours mélangé entre les deux. Donc, chaque fois, il m'a donné un livre. Et le mois après, on en a parlé. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Qu'est-ce que tu as appris? Si jamais tu seras dans une telle position, comment tu penses que tu vas y avancer là? Et ça m'a permis de dire effectivement, ouais, j'y avais jamais y pensé. Donc après, mon poste après, c'était donc dans le marketing. Donc, j'ai forcément impacté par la façon dans laquelle je fais le mentoring aujourd'hui, par les mentors qui ont eu le plus avec lesquels j'avais le plus de rapports constructifs, si tu veux. Et d'où le fait que je suis hyper motivée de continuer de faire cela. À suivre.